Tous les jours, je parcours la propriété à la recherche de serpents venimeux. Il est moins risqué de posséder une arme à feu qu'un cobra. Les morsures de serpents peuvent être ce qu'il y a de pire. Elles peuvent être terriblement dangereuses et entraîner la mort. Nous avons un homme de 63 ans qui a été mordu par un serpent. Je préférerais me retrouver en face d'un homme armé d'un couteau et d'un revolver, car je pourrais discuter avec lui. Posséder un serpent venimeux revient à jouer à la roulette russe. La plupart d'entre nous éprouvent tout à la fois répulsion et fascination envers les serpents. Les reptiles inspirent à certaines personnes de la peur et parfois de la haine. En revanche, il existe des gens qui les aiment passionnément. Bien entendu, certaines espèces sont mortelles. Sur le seul territoire des États-Unis, les serpents venimeux mordent 8000 personnes chaque année, dont en moyenne 12 trouvent la mort. Mais au-delà du danger qu'ils représentent, c'est sans doute leur totale différence avec nous qui les rend si effrayants à nos yeux. Ils ne possèdent ni bras, ni jambes. Ils n'ont pas d'oreilles externes. Leur langue est fourchue et ils sifflent comme le nom qu'ils portent, serpent. Leur forme étrange est fascinante, douce, sinueuse et élégante. Ils exercent sur les personnes entichées d'exotisme une attirance qui frise parfois l'obsession. Crainte et fascination, amour et haine. La complexité de nos relations avec ces créatures peut engendrer de graves problèmes, tant pour les êtres humains que pour les serpents. La situation menace de s'aggraver aux États-Unis, en particulier dans les bayous de l'État de Louisiane. Cette région très sauvage abrite de nombreuses créatures que la plupart d'entre nous préfèrent éviter, comme les mocassins d'eau. Les mocassins d'eau sont les seuls serpents aquatiques venimeux des États-Unis. Ils sont parfaitement adaptés aux eaux stagnantes du bayou. Lorsque la Louisiane du Sud était beaucoup moins peuplée, les serpents pouvaient éviter les êtres humains. Aujourd'hui, alors que les communautés urbaines se sont étendues à l'intérieur des bayous, les êtres humains sont confrontés au venin des mocassins d'eau. Lorsque Jackie et Wade se sont installés loin de la ville, ils recherchaient le calme et la tranquillité et souhaitaient vivre plus près de la nature. Ils ne s'attendaient pas à vivre au contact des serpents. À présent, Wade estime que les mocassins ont envahi sa propriété et il est prêt à tout pour les déloger. La propriété est entourée d'un fossé d'évacuation des eaux qui est rempli de grenouilles, d'écrevisses et de verrons. Il constitue un habitat idéal pour les serpents. J'en ai terriblement peur. Je savais qu'en vivant au milieu des bois et à proximité de 11 étangs d'écrevisses, nous serions entourés d'animaux. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de serpents. Même le chien de la famille monte la garde contre les envahisseurs rampants. Très souvent, Buddy nous avertit qu'il y a quelque chose dehors et Wade va voir ce que c'est. Je patrouille dans toute la propriété à la recherche de serpents venimeux. Elle veut que je me débarrasse d'eux. Je dois absolument faire quelque chose pour assurer la sécurité de ma femme et de mes enfants. Nous nous sommes installés ici en pensant que c'était une grande propriété et que nous allions pouvoir vivre en plein air. Mais les serpents ont tout changé. Wade tente de régler ce problème de façon radicale. Si en sortant je vois un serpent, je lui tire dessus. C'est aussi simple que ça. Je tire. C'est un vrai combat qui s'est engagé entre les serpents et moi. J'aimerais vendre et déménager dans une région moins boisée. Qui va prendre le pouvoir s'il gagne du terrain? Wade ne pourra jamais se résoudre à partir. Je ne vais pas leur céder un pouce de terrain. Je suis sûr de gagner. La campagne que mène Wade McCaskill contre les mocassins d'eau est peut-être une cause perdue. Après tout, les serpents sont là depuis des millions d'années. Ce sont les McCaskill qui ont envahi leur territoire. Les mocassins d'eau ne sont que l'un des 4 groupes de serpents venimeux originaires des États-Unis. On dénombre aussi les crotales, les serpents corail et les mocassins à tête cuivrée.
Les mocassins d'eau sont très connus dans le sud. Ils sont très faciles à identifier lorsqu'ils ouvrent leur bouche tapissée de blanc, ce qui leur a valu leur surnom de bouche de coton. Ils ont tendance à protéger leur territoire et n'hésitent pas à faire face lorsqu'ils pressentent le danger. Ils peuvent même s'approcher d'un intrus, ce qui est un comportement très rare chez les serpents, et rend les mocassins d'eau terriblement dangereux. Ceux qui vivent depuis très longtemps dans les bayous les considèrent beaucoup plus comme une gêne que comme une menace. Jeff Bandy est herpétologiste au service de la faune sauvage et de la pêche de Louisiane. En arpentant les marécages, il s'attend à tomber sur un ou deux mocassins d'eau, mais il sait qu'il n'y a aucune raison de paniquer. Il est toujours utile de garder la tête froide et de posséder quelques connaissances sur le comportement des serpents. Lorsque vous rencontrez un serpent dans la nature, la plupart du temps, il essaie de s'enfuir, tout comme celui-ci. Mais parfois, ils défendent leur territoire et peuvent s'approcher de vous. Lorsqu'ils le font, vous ne devez pas vous inquiéter. Vous voyez à quelle vitesse il se déplace? Il ne peut pas se déplacer beaucoup plus vite que ça. Même si je l'énerve, il ne se déplace pas très vite et je n'ai pas à m'en faire. Si vous posez le pied à proximité d'un serpent, vous pouvez immédiatement faire un pas en arrière et ainsi être hors d'atteinte. Je sais que la seule façon de me faire mordre est de manipuler un serpent sans précaution. Et c'est une chose que je ne fais pas. Je ne ramasse jamais ceux qui sont venimeux. Chris Raggio, lui, ramasse ceux qui sont venimeux depuis des années. Originaire de la Nouvelle-Orléans, Chris dirige une société de promenade en bateau dans le bayou. Il se sent chez lui dans ses marécages et aime faire découvrir à ses passagers la faune sauvage de la région. Je crois que ce que je préfère dans ces promenades en bateau dans le bayou, c'est découvrir ce qui se cache à chaque coin, derrière chaque bosquet d'arbres. Il y a toujours quelque chose de nouveau, c'est superbe, et on a envie d'en voir plus. J'adore les serpents. Les reptiles venimeux, c'est le pied. En mars 2001, Chris a fait une rencontre avec un mocassin d'eau qui ne s'est pas si bien passé que ça. Je suis sorti du bateau et j'ai marché. J'ai dû faire une quinzaine de pas et j'ai vu une espèce de planche. Je l'ai soulevée et dessous il y avait un petit bouche de coton. Je l'ai attrapé et j'étais en train de le montrer à mes clients quand il m'a violemment mordu. J'ai su à ce moment-là que quel que soit son venin, je l'avais reçu en totalité. J'ai dit, les gars, c'est très mauvais, je dois partir immédiatement. J'ai jeté le serpent et nous sommes partis. La morsure me faisait horriblement souffrir. J'ai hurlé pendant tout le chemin du retour, c'était vraiment affreux. Chris Raggio ressent très rapidement tous les effets du venin du mocassin d'eau. Il est emmené au Doctors Hospital de Metairie, à l'extérieur de la Nouvelle-Orléans, où il est bientôt évident qu'il s'agit d'une très grave morsure. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, ma main avait déjà commencé à enfler. En la regardant, je me disais, je ne veux pas perdre ma main et je refuse de mourir dans cet hôpital. Les membres du service des urgences font venir le docteur Eric George. Il est chirurgien des mains et il comprend très rapidement pourquoi on a fait appel à lui. Ils reçoivent des patients mordus par des serpents tous les jours ici. C'est pourquoi il est courant d'appeler un chirurgien en plein milieu de la nuit pour lui dire « C'est un cas de morsure de serpent beaucoup plus grave que d'habitude. Il était sur le point de perdre soit le bras, soit la vie. » Il faut du temps pour pratiquer les injections de sérum antivenimeux destinées à combattre les effets toxiques de la morsure. Pendant ce temps-là, le docteur George sait qu'il doit prendre des mesures radicales pour garder Chris en vie et pour sauver son bras. Son bras avait tellement enflé depuis la morsure qu'il était devenu environ 5 fois plus gros que l'autre. Il était peut-être aussi gros que votre jambe, ou 2 fois plus gros. Certaines personnes décrivent ça comme un syndrome de compression. Mais ça ressemble plus à une énorme saucisse sur le point d'exploser. Sa peau se fendait sous l'effet du gonflement. Nous devions donc agir très rapidement pour décomprimer son bras. Il fallait ouvrir la peau et les muscles pour permettre au vaisseau d'irriguer la main. Les muscles surgissaient vers l'extérieur, ça faisait... On entend ce bruit parfois lorsque le volume des tissus se dilate sous la pression. Ce procédé peut paraître barbare, mais Chris sait qu'il n'a pas d'autre choix. Il m'a dit, ce que nous avons fait à votre main ne va pas vous plaire, mais elle est toujours là et c'est le principal. Après avoir soigné Chris, je n'ai plus qu'une chose à dire. Les morsures de serpent peuvent être ce qu'il y a de pire. Elles peuvent être terriblement dangereuses et entraîner la mort. Chris a eu de la chance de ne pas perdre son bras, et pourtant son attitude envers les reptiles est restée la même. Je ne vis pas la peur au ventre. J'ai toujours beaucoup de respect pour les serpents, et peut-être même de l'affection, car ce sont de merveilleuses créatures.
Partout aux États-Unis, là où les êtres humains et les serpents se disputent l'espace vital, il semble que le conflit soit devenu inévitable. Il se manifeste même dans les immenses plaines du Kansas. La plupart des gens qui vivent ici ne cachent pas leur animosité envers les serpents. Cependant, même au Kansas, ces créatures exercent une étrange fascination sur les humains. Les habitants de Sharon Springs ont ainsi créé un festival en l'honneur du serpent local. Ils l'ont appelé la Foire au Crotale. Les chasseurs de serpents tels que Kenny Bourne et Curtis Meyer ont la tâche délicate de recueillir des centaines de vipères qui seront les vedettes du spectacle. Le crotale des prairies aime se retirer sous terre, par exemple dans les terriers que creusent les chiens de prairie. C'est généralement là que Kenny et Curtis trouvent leurs serpents. Hey Curtis, il y en a un par ici. Celui-ci est vraiment grand. En moyenne, le crotale des prairies mesure environ 1 mètre, un peu moins de la moitié de la plupart des crotales diamantins de l'Est. Cette prise est destinée à la foire et ne reviendra jamais sur cette terre. Kenny et Curtis considèrent qu'ils assurent un service public. Pour chaque serpent que l'on voit, il y en a sans doute 50 autres dissimulés. Il y a des milliers de serpents par ici. Les fermiers ne les aiment pas plus que les éleveurs. Ils les tuent quand ils en croisent. C'est pourquoi nous estimons leur rendre service, à eux comme aux serpents. C'est assez excitant, ce sont pourtant de bons serpents. On a attrapé ces 3-là, 2 d'entre eux sont sans doute les plus gros que j'ai jamais pris. Personne ne veut les avoir à proximité et il y en a partout. C'est réconfortant. On en attrape 2 ou 3 et on a le sentiment de rendre service. Mais on ne peut pas les ramasser tous. Une fois les serpents soigneusement installés sur la plateforme, les chasseurs prennent la direction de Sharon Springs où ces serpents vont en rejoindre des milliers d'autres. La foire au crotale permet aux curieux de la région et aux touristes de voir de plus près ces créatures qu'ils adorent détester. Les crotales sont devenus une véritable attraction. C'est la première fois que vous venez? On est déjà venu l'année dernière. J'adore cette foire. Non content de permettre aux chasseurs de faire admirer leur prise, la foire au crotale propose des démonstrations de manipulation de serpents, une collection de modes reptiliennes, des mets raffinés à base de crotale et même une fosse aux serpents à mât grouillant de crotale des prairies. Judy Withers a initié ce festival il y a plus de 10 ans pour apporter à la ville un essor économique tout en mettant en valeur le patrimoine naturel de la région. Chaque festival possède une espèce d'emblème. Il y a un festival de la tulipe, du lac, de la montagne et ainsi de suite. Nous n'avions rien de semblable, alors nous avons regardé autour de nous et constaté que le crotale des prairies est notre seule ressource naturelle. Et nous avons remarqué que les foires au crotale du pays attirent de très nombreuses personnes. Le simple fait de voir autant de serpents réunis au même endroit provoque chez les visiteurs une bonne décharge d'adrénaline. Mais les participants, eux, font appel à des moyens beaucoup plus extrêmes, comme ce qu'ils appellent la mise en sac. Le sac de couchage n'est rempli qu'avec une seule espèce de crotale. En cas de morsure, il est important de connaître avec certitude le sérum antivenimeux nécessaire. Ils rampent tout autour de moi. L'un d'entre eux est sous mon genou droit. Et peut-être même dans mon pantalon. Le crotale est capable de se faufiler un peu partout. Outre ses qualités d'animation, le festival est considéré comme un moyen de faire diminuer la population des serpents. C'est pourquoi Judy Withers a trouvé un grand soutien auprès des habitants de la région qui estiment avant tout qu'il y a beaucoup trop de serpents. Les crotales sont dangereux. Chaque année, on perd en moyenne 1 ou 2 vaches ou un cheval à cause des morsures de serpents. En ce qui me concerne, ils pourraient tous les prendre. Je ne pleurerai pas. Mais je ne crois pas que ça fasse diminuer la population des serpents. C'est comme les rats ou d'autres bêtes. Quoi qu'on fasse, on n'en sera jamais débarrassé. En réalité, la population des crotales doit sans doute décliner dans cette région, tout comme elle le fait sur pratiquement tout le territoire d'Amérique du Nord. Ce qui n'est une bonne chose ni pour l'environnement, ni pour les éleveurs, car les crotales aident à contrôler les populations des chiens de prairie et d'autres rongeurs que les éleveurs